Tu veux maigrir comme un homme alors que tu fonctionnes sous le cycle de 28 jours. C'est la raison pour laquelle tu es encore en surpoids, en taille 46, voire bientôt peut-être en taille 48. Donc, pose-toi ici, écoute bien ce que je vais dire et prends des notes. Si je te dis nourriture émotionnelle, menstrue, 4 phases, est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te dit quelque chose? Si ça te dit rien, cherche pas plus loin. C'est la raison pour laquelle tu es en surpoids et tu galères à maigrir aujourd'hui. Donc, prends des notes, va prendre des pop-corns s'il le faut. Les pop-corns, c'est faible en calories, va en prendre, viens ici et écoute ce que je vais dire. Donc, on est parti, j'ai ma tablette avec moi. Ce que tu vois à l'écran, c'est exactement ce que je vois. Donc là, on va parler des menstrues, des émotions. Ça là, c'est une masterclass que j'ai fait avec mes élèves et je vais te faire un petit récap. C'est une mine d'or. Écoute bien. Donc aujourd'hui, pour avoir des résultats, tu vas devoir te baser sur 3 piliers fondamentaux. Mensuration, émotion, organisation. S'il te manque un des 3, tu ne réussiras pas. Tu vas faire l'effet yo-yo, tu vas galérer à maigrir. Donc on est parti. Ici on a Sarah, 27 ans, atteinte du SOPK et de l'endométriose. Peut-être que c'est ton cas, alors écoute bien. Cette femme-là, elle a galéré pendant 4 ans à maigrir, elle galérait et elle a réussi à perdre du poids en seulement 3 mois, comme tu peux le voir ici. En 12 semaines, elle a perdu 12 kilos. Ici, on a Reina, maman d'une petite fille qui mangeait par émotion. Elle galère à perdre du ventre, comme tu peux le voir. On l'a éradiqué. Son ventre, elle a perdu 15 kilos en 3 mois. Ici, on a Jaïda, une petite jeune fille, 18 ans, qui vraiment mangeait par émotion à cause du harcèlement à l'école. Bref, je te passe les détails. Donc elle a fondu en 3 mois pareil. Ici, on a Salwa, Sefji et Sabrine, des femmes qui pensaient manquer de motivation alors que le problème était leurs émotions. Pourquoi je te parle de ça? Aujourd'hui, toutes ces femmes-là que je te montre là, elles ont un point commun. Et ce point commun, il est très simple. C'est les 3 piliers fondamentaux que je viens de t'expliquer, qui est émotion, menstru, organisation. Et c'est les 3 piliers qu'elles ont enfin maîtrisés. Ce qui veut dire que ces femmes-là, durant mon accompagnement, elles ne connaissaient rien du tout sur les émotions. Elles ne savaient pas c'était quoi leur cycle de menstru. Elles ne savaient même pas comment s'organiser. Et c'était le fond du problème pour lequel elle est en surpoids. Et c'est sûrement ton cas, parce que tu es ici aujourd'hui en train de me voir. Maintenant, toi aujourd'hui, qui veux perdre entre 15 et 30 kilos sans effet yo-yo, tu vas devoir maîtriser ces 3 piliers fondamentaux. Ces 3 piliers, pourquoi chacun d'entre eux est fondamental? Parce qu'en fait, s'il manque un des 3, tu vas galérer. Aujourd'hui, on va parler du pilier numéro 2 qui est tes menstrues. On va pas parler des émotions, on ne va pas parler de l'organisation. Ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc, abonne-toi pour ne rien rater. Donc si tu es ici déjà, c'est que tu es sûrement une femme qui galère à perdre du poids, tu as essayé des régimes, des jeûnes, des coupes-faim, le sport, peu importe, tu galères, tu vas devoir apprendre à gérer tes cycles. C'est-à-dire, déjà je te pose la question, avant de donner la réponse, il y a 4 phases dans tes cycles menstruels. Est-ce que tu les connais? 3, 2, 1, dis-les-moi en commentaire si tu le savais. La première phase, c'est la phase de menstru. Généralement, c'est celle où tu as des douleurs, tu es en PLS, tu le sais. La deuxième phase, ça va être la phase folliculaire. C'est la phase numéro 2. La phase numéro 3, c'est la phase d'ovulation. Et la phase numéro 4, c'est la phase lutéale. Est-ce que tu savais le nom de ces 4 phases ou pas? Tu vois cette image-là? Cette image, elle est hyper importante. Ça va me permettre de t'expliquer pourquoi tu galères à maigrir. Aujourd'hui, il y a 4 phases, comme tu peux le voir. Menstru, folliculaire, ovulation, lutéale. Toi, ton problème, pourquoi tu es encore en surpoids aujourd'hui? C'est parce que tu ne prends pas en considération ces 4 phases. Tu agis semaine après semaine comme si tu étais un homme alors que tu n'es pas un homme. Nous, en tant qu'hommes, on peut agir semaine après semaine, on peut agir comme bon nous semble parce qu'on n'a pas de cycle de 28 jours. Toi, tu as un cycle de 28 jours. Tu peux pas agir comme tu veux. Et ton erreur, c'est quoi? Et ça, cette erreur-là, c'est une élève qui me l'a faite récemment. Qu'est-ce qu'elle me fait comme phase? Et peut-être tu vas te reconnaître. Elle me dit, Oussam, cette semaine, j'ai rien fait. Cependant, elle était en phase d'ovulation à ce moment-là, quand elle n'a rien foutu. Elle s'est pas organisée, voilà, elle a fait ni séance, ni alimentation, elle a mangé n'importe quoi, bref. Elle me dit, t'inquiète pas, semaine prochaine, Oussam, je me reprends, je vais me reprendre en main, je vais être sérieux, ça y est, j'arrête de glander. Sauf que la semaine d'après, c'est la phase lutéale. En phase lutéale, t'as une baisse d'énergie. Donc, ces motivations qui étaient de se reprendre en main, d'envoyer la sauce, sont tombées à l'eau. Du coup, elle n'a rien fait pendant la phase lutéale. C'est une phase où les émotions sont poussées, tu vas avoir des fringales, des envies de sucre, tu vas craquer par émotion, par pulsion. Et ensuite, arrivé, encore une semaine. Bon, c'est bon, Sam, t'inquiète, semaine prochaine, je me reprends. C'est vrai, cette semaine, j'ai rien fait. La semaine après, c'est la période de menstru. Elle est en PLS, elle a rien foutu. Donc pourquoi, aujourd'hui, je te parle de tes cycles? C'est parce qu'en fait, t'as pas le choix. T'es une femme, t'es pas un homme, t'as pas le choix. Quand ta phase de menstru est terminée et que ta phase folliculaire et d'ovulation va arriver, t'as pas 30 jours pour agir. Ces 2 phases durent en moyenne entre 15 et 20 jours.
Tu as entre 15 et 20 jours pour bouger tes fesses. Entre 15 et 20 jours pour faire tes séances de sport, préparer tes repas, t'organiser, parce que c'est pendant ces deux phases-là où tu vas évoluer. C'est pas pendant la période lutéale, c'est pas pendant la période de menstru. Tu vas devoir adapter ta vie à ton cycle. Malheureusement ou heureusement pour certaines, on est dans une société où les femmes vous font travailler même quand vous êtes en période de menstru, même quand vous souffrez, ce qui ne devrait pas être le cas. Mais du coup, le problème, c'est que vous avez adapté le même rythme de vie qu'un homme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, moi je te le dis, dans tes objectifs de perte de poids, tu vas devoir agir selon ton cycle. Donc, je vais te résumer un petit peu les 4 phases du cycle. Moi, j'avais expliqué à mes élèves, je te le résume très rapidement. La phase de menstru, c'est la phase où tu es dans le mal. Donc, généralement, souvent, il y en a qui vont manger, d'autres qui vont pas manger. Ça va dépendre de chacun d'entre vous. Ok ? La phase folliculaire, c'est là où tu vas avoir un regain d'énergie. C'est là où tu vas commencer à devoir envoyer la sauce sur les séances, t'organiser. C'est de l'énergie, c'est le moment d'évoluer. La phase d'ovulation, c'est ton pic de forme. Tu es à ton maximum. Là, tu peux envoyer des charges lourdes, des séances de muscles lourds. Profites-en, c'est le moment. Tu as un pic hormonal, tu es à 100%. Puis arrive la phase lutéale où tu as une baisse d'énergie et tu as des fringales, des envies de sucre et l'aspect émotionnel va arriver. Cette phase lutéale, tu vas devoir te préparer mentalement. Te préparer à quoi ? À éviter de craquer. Parce que tu le sais, les émotions vont arriver et tu vas voir des fringales. Prépare-toi mentalement à préparer tes repas à l'avance et à préparer ce que tu aimes. Pas te frustrer. On n'est pas là pour faire un régime, on est là pour apprendre du plaisir en perdant du poids. Donc, anticipe, fais des beaux repas pour ne pas craquer. Et c'est comme ça que tu vas réussir à maigrir sans reprendre du poids, en adaptant ta vie à ton cycle. Mais malheureusement, vous, ce que vous faites, c'est quoi ? C'est que menstru, pas menstru, ovulation, lutéale, vous en foutez. Des fois, vous êtes motivé, des fois pas motivé. Vous agissez au hasard comme ça. Résultat, vous tenez une semaine, 2 semaines et vous craquez. Vous abandonnez. Parce que vous n'avez pas adapté votre vie à votre cycle. Donc, ce que tu vas me faire aujourd'hui, c'est que après ta période de menstru, tu as 15 jours à 20 jours pour envoyer la sauce pour progresser. Tu dois t'organiser, préparer tes repas, préparer tes séances, les planifier, etc. Et c'est comme ça que tu vas évoluer. Ça marche ? Sinon, tu vas subir ta vie. Tu vas la subir parce que tu vas subir ton cycle. Et vu que tu vas subir ton cycle, tu vas subir tes émotions. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo sur les émotions, comment les régler, comment les réguler, comment adapter. Mais là, déjà, apprends à gérer ton cycle et adapte-le à ta vie. Et tu verras que déjà, tu vas te sentir mieux. Quand tu vas adapter tes phases d'entraînement intenses en phase folliculaire et d'ovulation les plus intenses, là, tu vas être performante. Là, tu vas évoluer. Là, tu auras de la motivation. Et une fois que tu arrives en phase lutéale, là, tu te concentres sur baisser l'intensité des séances, préparer tes repas, te préparer mentalement à ne pas craquer. Tu prépares à l'avance tes collations, tes repas et tu anticipes les craquages. Et après arrive la période de menstru, là tu relâches, pas besoin de faire de sport, tu te reposes, tu manges bien, tu essaies de marcher si besoin et tu te prépares à recommencer un nouveau cycle où tu vas reprogresser. Donc la phase de menstru, repose-toi si besoin. Tu n'es pas obligé de faire du sport, tu peux te reposer. Ça, c'était le pilier menstru. C'est un des 3 piliers que tu dois maîtriser déjà. Ok ? Et après, une fois que tu as maîtrisé le pilier menstru, tu vas devoir maîtriser le pilier organisation, pour t'organiser du coup, préparer tes repas, tes séances, ainsi de suite. Et après, régler le pilier émotionnel, l'aspect psychologique pour ne plus craquer par émotion et pour ne plus subir justement ces pulsions. Et c'est comme ça que mes clientes ont ce genre de résultats que je t'ai montré juste avant. Parce qu'elles ont appris à gérer les 3 piliers, elles perdent du poids sans le reprendre, ça tient sur le long terme, pas de régime, pas de jeûne, pas de brûle-graisse, pas de coup faim. Elles mangent, elles se font plaisir. Pourquoi ? Parce qu'elles ont adapté leur vie à leur cycle, parce que vous êtes des femmes. Pas des hommes. Et ça, on ne vous l'apprend pas. On vous dit oui, faites un déficit, faites du sport. Ok, tu l'as fait 100 fois, t'es toujours en surpoids. Non, t'es une femme, tu vas devoir agir comme une femme. Ok ? J'espère que cette vidéo sur les menstrues a pu t'aider, t'as pu comprendre les choses. Et n'oublie pas, si t'es une femme de plus de 80 kg et tu galères à perdre du poids, t'as essayé des méthodes, des régimes, des jeûnes, t'as l'impression que t'arrives pas à évoluer, je te laisse prendre ton rendez-vous diagnostic dans ma bio directement. Ce rendez-vous, c'est un appel téléphonique de 15 minutes avec ma collègue. L'objectif, c'est qu'elle va analyser ta situation, elle va voir ce que tu manges matin, midi, soir, qu'est-ce que tu as essayé, pourquoi ça marche pas, quel travail tu fais. Bref, c'est un état des lieux de ta situation pour comprendre pourquoi tu n'arrives pas à maigrir, pourquoi tu galères. Cet appel, il est offert, je veux le réserver. C'est dans ma bio directement. Et après, si besoin, ma collègue t'enverra vers moi pour un second rendez-vous si jamais
tu es vraiment motivé et déterminé à changer, peut-être que je te prendrai dans mon accompagnement méta, mais ça, c'est uniquement pour celles qui sont vraiment déterminées. On en parlera ensemble s'il le faut. Ok? Sur ce, l'équipe, je vous laisse. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Bye. N'oublie pas, abonne-toi pour ne pas rater les prochains piliers, émotion, organisation, c'est la clé. Bye.